Dans ce tutoriel, on va établir l'équation cartésienne d'une droite passant par deux points et utiliser l'équation cartésienne d'une droite de pente donnée pour établir les conditions de parallélisme et de perpendicularité de deux droites. Et nous allons essayer de trouver une équation qui décrit la position de chacun des points appartenant à une droite. Prenons une droite qui passe par les points A et B. Avec ce que nous connaissons déjà des vecteurs, on va pouvoir donner une condition mathématique pour qu'un point appartienne à la droite. Par les points A et B, on peut tracer le vecteur AB. Si un point P appartient à la droite, le vecteur AP est multiple du vecteur AB, peu importe où se trouve le point sur la droite. On constate que si le vecteur AP est plus court que le vecteur AB, le facteur qui reliera les vecteurs AB et AP sera plus petit que 1. Si le vecteur AP est plus long, le facteur sera plus grand que 1. Et si le point P est situé de l'autre côté du point A, le facteur qui reliera les vecteurs AB et AP sera négatif. Mais dans tous les cas, on peut écrire l'équation suivante, et en faisant varier le facteur K, on parcourt avec le point P toute la droite. À l'aide de l'équation vectorielle que nous venons d'établir, c'est-à-dire AP égale K fois AB, on va essayer d'écrire une équation paramétrique. Avec les différents points dont nous connaissons les coordonnées, le point A qui a pour abscisse XA et pour ordonnée YA, et le point B qui a pour abscisse XB et YB, nous allons trouver une relation pour le relier aux coordonnées de n'importe quel point de la droite, c'est-à-dire le point P, qui a donc pour coordonnées x, y, qui sont ici des variables, à la différence des coordonnées des points A et B, qui sont des valeurs fixes. Nous avons appris dans le chapitre précédent sur les vecteurs comment calculer les composantes des vecteurs. On peut calculer ainsi la composante du vecteur ABX. Ces composantes sont xb moins xa, la différence des abscisses, point final moins point initial, et similairement yb moins ya pour les ordonnées, point final moins point initial. Le vecteur AP est un petit peu différent dans la mesure où le point P, qui est son extrémité, varie. Il se déplace le long de la droite. On ne peut pas donc lui donner des coordonnées fixes. Il a la coordonnée x et y qui sont des variables. Et ici, pour calculer ces composantes, nous calculons le point final moins le point initial, x moins xa et y moins ya pour les ordonnées. Repartant de l'équation vectorielle de la droite AB, AP égale K fois AB, on peut écrire l'équation suivante. On l'exprime ici composante par composante. Donc on reprend le vecteur AP et le vecteur AB et on remplace. Cette équation vectorielle transformée ici peut être exprimée par un système d'équations. Le système veut juste dire que les deux équations doivent être vérifiées en même temps. Et on constate dans ce système d'équations que nous avons que x moins xa est égal à k fois xb moins xa, et y moins ya égale k fois yb moins ya, qu'on peut encore écrire ici en isolant x et y. X est égal à xa plus k fois xb moins xa, et y est égal à ya plus k fois yb moins ya. On va pouvoir utiliser cette équation paramétrique afin de calculer l'équation cartésienne de la droite qui, elle, ne contient plus de paramètre k. En partant des équations paramétriques que nous venons de déterminer, nous allons isoler le facteur k dans chacune des équations. On a donc x moins xa divisé par xb moins xa est égal au facteur k. On obtient ceci en faisant passer xa dans le premier membre et en divisant par xb moins xa. De la même façon, pour les ordonnées, on obtient que y moins ya divisé par yb moins ya est égal à k aussi. Comme ces deux équations sont égales à k, on peut les égaler et on voit que x moins xa divisé par xb moins xa est égal à y moins ya divisé par yb moins ya. Ensuite, on résout l'équation en faisant passer le dénominateur de la deuxième fraction au numérateur de la première. On peut réécrire de la façon suivante, ce qui nous donne l'équation cartésienne d'une droite. Dans l'exemple suivant, nous appliquons la formule. Des couleurs ont été données pour y voir plus clair. Donc l'équation cartésienne de la droite AB, si on réécrit l'équation générale, y moins ya est égal à yb moins ya sur xb moins xa fois x moins xa. Dans ce cas-ci, on remplace les valeurs par les coordonnées des points. y moins 2, 2 est l'ordonnée du point A, est égal à 3 moins 2.
3 moins 2, donc c'est YB moins YA, divisé par 6 moins 3, c'est-à-dire XB moins XA. Ensuite, on multiplie par la parenthèse x moins xa, nous avons donc x moins 3, puisque ici, l'abscisse de A est 3. En effectuant la fraction, nous obtenons 3 moins 2, 1, et 6 moins 3, 3. On voit donc que y moins 2 est égal à 1 tiers de x moins 3. On va faire passer dans le second membre moins 2, et on obtient donc y égale à 1 tiers de x plus 1. Ici, nous allons calculer l'équation cartésienne d'une droite passant par un point et qui a une pente donnée. La pente est dans l'équation générale de la droite le facteur m et leur donner à l'origine le terme p. Ainsi, on a y égale mx plus p. Si la pente est positive, on dira que la droite est croissante, c'est-à-dire qu'elle monte quand on parcourt l'axe des x des négatifs vers les positifs. Si la pente est négative, on dira que la droite est décroissante, c'est-à-dire qu'elle baisse. Et si elle est horizontale, la pente sera nulle et la droite est donc une constante. Le rôle de l'ordonnée à l'origine est différent puisqu'il donne le point d'intersection de la droite et de l'axe y. Prenons pour exemple la droite qui a pour équation y égale 3x plus 4. On voit qu'elle a une pente de 3, donc pour une variation de x de 1, on a une variation de y de 3. Et on sait aussi que puisque l'ordonnée à l'origine est 4, la droite va croiser l'axe des y en 4. Avec ce que nous savons maintenant sur les valeurs de la pente, on peut exprimer la condition de parallélisme et de perpendicularité de deux droites. On va tracer trois droites et on va observer ce qui se passe. La première droite, D1, a pour pente 3. La deuxième droite D2 a pour pente 3. Puisque ces droites ont la même pente, elles seront parallèles. Donc les deux droites ont une variation de y de 3 pour une variation de x de 1, ce qui définit leur orientation qui est identique. La première droite avait pour équation y égale 3x moins 2, son ordonnée à l'origine est donc moins 2, et la deuxième droite D2 avait pour équation 3x plus 4, donc son ordonnée à l'origine est 4. La droite D3 que nous traçons ici a pour équation y égale moins 1 tiers de x moins 2. Et puisque cette droite est perpendiculaire, nous observons que la variation de y qui correspond ici par exemple à la droite verte doit correspondre à la variation de x pour que la droite soit perpendiculaire. Et similairement, la variation de x de 1 doit correspondre à une variation de y de moins 1. La pente d'une droite qui est perpendiculaire à une autre est inverse et opposée. Et donc, pour conclure, deux droites parallèles ont la même pente et deux droites perpendiculaires ont des pentes opposées et inverses.